Par l'augmentation de 200 € des salaires inférieurs à 1500 € net par mois, ça coûte 20 milliards à l'État, non? Non, non. Alors comment vous, alors comment vous faites votre calcul? Parce que ça coûte, ça fait quoi, 8 millions et demi de Français qui en bénéficieront? C'est ça, 8 millions et demi de Français. Ça fait 200 €, ça fait quoi? Ah bah en tout cas, ça fait 200 € par mois. Alors 200 € par mois. Alors, on va faire un calcul. 8 millions et demi de Français, 200 € par mois. Ça fait 16 milliards. Non, là par mois déjà, on est à... Non, ça fait 20 milliards. Mais non, madame. Bon, 8 millions et demi, non. 8 millions et demi fois 200, ça fait combien? Madame, non, je vois qu'il y a un problème de calcul. 8 millions et demi fois 200. Madame, ça fait 1,7 milliard. Sur 12 mois, ça fait combien? Ça fait plus de 20 milliards. Ça fait combien? Madame, non, je vois qu'il y a un problème de calcul. 8 millions et demi fois 200. Madame, ça fait 1,7 milliard. Sur 12 mois, ça fait combien? Ça fait Quand on parle d'utiliser de l'argent, ce qui m'intéresse, c'est comment on l'utilise et pourquoi faire. Mais par exemple, tout à l'heure, il y a un instant, et encore là devant le graphique, on a dit ça représente 117% du PIB, c'est-à-dire de la richesse produite pendant une année. Par les Français. Franchement, monsieur Artus, c'est pas sérieux. À qui on demande de comparer le niveau de sa dette à son revenu annuel? Vous devez des sous, je suppose, vous avez acheté une voiture ou une maison. Oui, ça, je vous confirme. Heureusement qu'on vous compare pas ça à votre revenu annuel, parce que sinon le SAMU viendrait vous prendre ou vous vous suicidez. Donc ce n'est pas sérieux. Le titre moyen, la longueur moyenne d'une dette, vous le savez mieux que moi. 8 ans. 8 ans. Donc si vous prenez sur 8 ans la valeur de la dette française, c'est même pas 14% de la richesse d'une année. Donc mettons un peu arrêtons de faire peur avec la dette parce que ce n'est pas sérieux. Ouais. Ce n'est qu'un artifice. Arrêtons le drame de la dette. Mais oui, et j'ajoute ceci, quand c'est celle de la Banque Centrale Européenne, ça tourne à la rigolade. C'est de l'argent qui n'existe pas, monsieur Artus l'expliquerait mieux que moi, je ne suis pas aussi bon prof que lui. Mais c'est de l'argent qui n'existe pas. La banque dit, je vous prête un temps, et puis vous les prenez, et avec ça, vous les prêtez. Elle dit aux banquiers privés, prêtez à des gens. Alors le banquier privé vous prête à vous, madame, pour construire votre maison. Au bout d'un an, votre maison est construite, la valeur existe, le signe est mis en rapport avec une valeur. Mais tout ça est de l'argent qui n'existe pas au début. Donc on fait ce qu'on veut. Une contribution sociale de 3% à l'importation. Et ça augmente. Je considère, les 74 milliards que vous récupérez, c'est bien les Français qui vont les payer. Non, madame, pas du tout. Ce sont eux qui achètent. Non, vous vous trompez. La taxe sur les 3%, elle va toucher, par exemple, le pétrole, elle va toucher le gaz, elle va toucher tous ces produits que consomment les Français. 3%, c'est une augmentation extrêmement basse et qui ne sera pas répercutée, contrairement à la TVA sociale, sur les prix à la consommation. Ben non, il y aura peut-être 1% d'augmentation ou 1,5% d'augmentation. Alors qui va payer les 74 milliards dont vous parlez? Qui va payer les 74 milliards que vous comptez récupérer avec cette taxe? Qui va payer? Madame, ce sont ceux qui importent dans notre pays qui vont payer la taxe. Mais non, pas du tout, madame. Ce sont les entreprises qui importent dans notre pays. Ce sont des entreprises françaises qui vont avoir des coûts supérieurs, qui vont fabriquer à des coûts supérieurs. Mais absolument pas, madame. Vous vous trompez. Voilà, puisque vous êtes une grande économiste. C'est vous qui l'êtes. Alors, madame, très bien. Lorsque vous allez acheter un produit importé, au prix de ce produit, vous pouvez l'augmenter ce prix du prix du chômage. Parce que c'est vous qui payez le chômage. C'est tous les Français qui payent le chômage. Mais bien sûr... Merci pour la démonstration de la grande leçon d'économie. Puis-je oui. Pardon, je parle allez-y, le contrôle de votre expertise. Oui. Bien. Vous dites, c'est dans les caisses de la Banque de France. Parce que vous la Banque de France. Et donc, par conséquent, la Banque de France redonne les intérêts à l'État et il n'y a pas besoin d'aller pleurer, puisque de toute façon, c'est un circuit clos. Faux. La part de la dette française, elle est intégrée au bilan général des banques centrales. Et par conséquent, ne revient à la France que la part qui lui revient de sa propre propriété de la Banque Centrale Européenne. Pardon. Non. D'ailleurs, vous n'êtes pas en état de me dire si réellement ça correspond euro pour euro. Pourquoi? Parce que dans le bilan de la Banque de France, vous avez aussi ses propres activités. Ah ben non, mais attendez, ça ne peut pas dire non. C'est tout. Premier élément. Tout petit. Deuxième, ça en est quand même un qui a son importance. Mais je suis d'accord que ce qui nous manque, c'est un engagement de la Banque centrale à renouveler cette dette quand elle arrive à échéance. Excusez-moi, mais c'est pas rien quand même. Non, pas du tout. Ce que je reconnais, c'est que Madame Lapix a été déloyale dans cette interview. Elle a posé des questions chiffrées, techniques. Non, monsieur, parce qu'elle a dû y être un peu aidée d'ailleurs, parce qu'elle a trouvé précisément la mesure où il me faut à peu près un quart d'heure pour expliquer le chiffrage de cette mesure. Avec Jean-Marc Daniel, en tous les cas, merci d'être là. On fait la découverte, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'en fait, en économie, vous y connaissez bien, hein, en tous les cas. Tout le temps, sinon il fallait que je change. Hein. Ouais. Mais enfin, mon truc, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne connaissent pas l'économie comme vous, cela dit. Dans des zones entières de notre pays, c'est la loi islamiste qui s'applique désormais.
Un marqueur de la radicalité de l'islam, c'est une réclamation depuis de très nombreuses années d'ailleurs, depuis des décennies des frères musulmans de voiler les femmes. Vous... Le sentiment d'être un étranger dans son propre pays, que partagent de plus en plus de Français. L'importation de culture étrangère par un flot d'immigrés qui, à l'inverse de ceux d'hier, qui se fondaient dans le creuset de notre nationalité française,